Salut les petits loups, comment ça va? Moi ça va très bien. On se retrouve pour un nouveau tuto make-up. Alors je suis désolée d'être soit absente, soit très en décalage, mais j'essaie un petit peu de remettre tout en ordre par rapport au fait que j'étais encore dans les études il y a quelques temps. Maintenant j'essaie un petit peu de de réorganiser un petit peu ma vie. Enfin bref, de plus dépendre du mémoire ni quoi que ce soit. Donc comme je disais, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel avec la palette Festival de chez Bis, la palette toute colorée que vous voyez là. On va faire un maquillage sur le thème du rose. J'avais envie de faire un maquillage sur le thème du rose parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, le mois d'octobre est l'octobre rose en référence au fait aux différentes manifestations euh, autour du thème, mais aussi par rapport à la prévention pour le cancer du sein chez la femme et chez les hommes aussi. Ça touche également les hommes. C'est un mois où on retrouve différentes manifs, que ce soit au niveau culturel, au niveau dans le monde de la cosmétique, du vêtement, où on retrouve différentes collabs qui ont pour but de on va dire d'aider en fait la recherche, d'aider les femmes malades aussi à mieux supporter le quotidien avec la maladie, à mieux supporter la chimio et tout ça. Donc ce sont des manifestations qui sont tout autour en fait de ça. Pour avoir des renseignements beaucoup plus précis, je vous mettrai le lien de l'association Cancer du sein en barre d'infos. Ce sera peut-être beaucoup plus facile pour vous à comprendre que mes explications à moi. Mais toujours est-il que n'hésitez pas à faire un don, n'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à vous faire peut-être même une mammographie ou peut-être à commencer à y penser aussi parce que bon, ça peut toucher des femmes à n'importe quel âge. Hein. Il y en a que c'est à 25 ans qu'elles ont, des fois c'est beaucoup plus tard. Donc on va dire, on n'a pas non plus... il n'y a pas d'âge en fait pour un cancer. Donc moi j'ai décidé de faire un maquillage autour du rose par rapport à ça, mais aussi ça va me permettre aussi de tester cette palette aussi, donc je me suis dit pourquoi pas faire une pierre deux coups. Donc j'ai fait mon teint et mes sourcils pour gagner du temps. Je vais me mettre ma base à paupières habituelle qui est la Step 1 de chez Make Up Forever que vous connaissez. Hop. Alors moi je m'aide un peu du retour caméra, mais je m'aiderai de miroir pour pouvoir me maquiller beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus précisément. Voilà. Donc moi ça fait des années par contre que je participe au mois rose. Je fais au mieux. Alors sur Toulouse, c'est des fois des marathons qui sont organisés, c'est tout un tas de manifestations comme ça. Il y a quelques années, c'était une exposition photo qui était au Square Wilson, où on avait en fait des photos de patientes atteintes du cancer, ou qui montraient tout simplement que c'est pas parce qu'elles sont malades qu'elles vont s'arrêter de vivre. Et moi j'ai trouvé cette exposition très intéressante. Elle est restée un bon moment d'ailleurs. Et c'est dommage que d'ailleurs Toulouse ne refasse pas ce genre de choses parce qu'honnêtement c'était super chouette. Mais bon, après ça se refera peut-être quand le contexte permettra de le faire. Donc moi je vais prendre le petit rose qui est juste ici. Donc le petit rose qui est juste ici. Voilà. Avec un pinceau, là je prends un pinceau un peu comme ça. Alors à la base c'est pas forcément le pinceau que j'aurais choisi, mais le pinceau que je prends habituellement est en train de sécher. Donc fard à paupières plus eau, c'est pas forcément le meilleur mélange du monde. Donc je l'applique en creux de paupière. Voilà. Je l'applique bien en creux de paupière pour que ça se voit quand vous ouvrez l'œil. Vous pouvez laisser les yeux ouverts si vous voulez. Moi j'ai une paupière un tout petit peu tombante, donc c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Alors les fards sont poudreux, mais je trouve que pour le prix, elles se défendent plutôt bien. Je sais pas si chez vous, c'est comme chez moi. Mais alors il fait un vent à déraciner les arbres. Je sais pas si chez vous,
c'est exactement, mais c'est exactement pareil, mais alors c'est horrible. Voilà. Alors ceux qui veulent faire un maquillage très intense, très pastel, je conseille de mettre une base à paupières blanche. Mais moi j'en ai pas, moi elle est blanche mais elle s'estompe en fait très facilement. Donc en fait elle est pas si blanche que ça. Je garde toujours le même pinceau et je vais prendre le rose clair qui est tout à fait en haut. Alors il n'y a pas forcément de nom sur les fards, ce qui est assez c'est un peu chiant quand même. C'est dommage qu'ils n'ont pas pris le temps de mettre des noms. Ça aurait été peut-être plus simple. Et je vais juste effleurer en fait ce que j'ai fait précédemment. Et je vais le placer juste en haut du fard rose un peu plus foncé, sans pour autant, on va dire, appuyer. Voilà. Sinon, j'ai passé ma soutenance il n'y a pas très longtemps. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, j'avoue. Après, c'est vrai que c'était un mémoire qui n'était pas évident à faire, qui n'était pas forcément très facile, mais après, je vais continuer les séries justement sur le sujet, sur ma chaîne, vous inquiétez pas, je sais que certains sont très intéressés, donc il n'y a pas de souci, ça va continuer, jusqu'au mois de novembre à peu près, en sachant que je prépare d'autres vidéos, j'ai en projet d'autres vidéos histoire à côté, donc en fait je suis toujours dans la recherche mais sans vraiment l'être. J'ai aussi encore un peu 2 ou 3 trucs avec l'université à finir. Et j'ai aussi le concours à préparer. Donc en fait, je suis à peu près, j'ai un emploi du temps plein, ce qui me convient parfaitement. Mais c'est vrai que si j'avais un emploi du temps complètement vide, je pense que je pèterais un câble maintenant. Parce que j'aime bien être active et c'est vrai que le fait de me retrouver sans rien faire, ben c'est un peu c'est un peu hard, c'est un peu hard pour moi. Donc maintenant, je vais prendre le petit rose qui est juste en bas, où il y a des petites paillettes dedans, très mignon. C'est une espèce de rose un peu bonbon, un peu rose fuchsia. Allez, un peu rose fuchsia, très joli. Alors oui, je ne suis pas dans mon atelier, je suis dans mon escalier parce que dans mon atelier, concrètement, il y a le volet qui tape et il n'y a pas du tout il n'y a pas une bonne lumière, donc c'était mort. Donc je me le mets sur la paupière, je tapote. On ne frotte pas. On ne frotte pas comme un dératé, on tapote. Alors celles qui ont peur de faire des tâches, chose que je peux tout à fait comprendre, faites votre temps après le maquillage des yeux. Moi je le fais pas parce que ça m'aide pas forcément, mais c'est vrai que c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors après c'est pas des fards très intenses. Hop. Ça, et puis bon, j'ai eu la crève aussi avant la soutenance. Alors, je n'ai pas eu le coronavirus, je souligne. J'ai juste eu une vieille bronchite des familles. Parce que bien sûr, cette saison pour moi est synonyme de bronchite et elle n'est pas synonyme de coronavirus. Mais bon, c'est vrai que parfois on fait pas toujours trop la différence. Mais bon, moi je suis habituée donc je sais à peu près reconnaître mes bronchites. Ce qui fait que je ne m'alerte pas plus que ça. Voilà ce que vous aurez normalement sur les yeux. Alors, ça ne soit pas forcément à la caméra parce que j'ai le soleil qui tape, mais je pense que sur la miniature ça se verra davantage. Voilà. On en a fini avec le travail des fards. J'en fais pas plus parce que j'ai pas envie en fait de trop surcharger. Je veux que ça soit un maquillage rose, mais pas non plus un maquillage trop non plus trop effet pas joli quoi. Parce que ça peut tourner vite au côté Barbie et moi je suis pas forcément trop fan. Je vais mettre un crayon beige dans la muqueuse. Donc moi c'est les crayons beige que j'achète chez Make-up Show à Toulouse, mais on peut l'acheter où on veut. Du moment qu'on trouve un crayon beige qui nous convienne, le reste ça n'a pas d'importance.
je suis désolée, je me mets un peu en retrait parce que j'ai pas le miroir en fait qui est bien en face. Et je viens de m'apercevoir que j'ai un œil qui est irrité à cause de l'essai fixe de la dernière fois. Bref. Voilà. Je vais maintenant passer au liner. Donc moi c'est toujours le même. C'est le Karl Lagerfeld Model Co. Model Co. Pourquoi je dis toujours Model Co? Bref. Ben, j'ai du mal à trouver un liner en fait qui soit... bon moi c'est un liner en pointe comme ça, mais c'est un liner que je trouvais extrêmement facile et qui me convient beaucoup. Et le problème c'est que la collab a été arrêtée et j'ai pas pensé à faire du backup. Donc je me retrouve un peu sans liner de rechange. Alors ce make-up on peut tout aussi bien le faire sans liner, mais moi j'ai tellement peu l'occasion de me le faire que je me le fais quand je peux. Hop. Voilà, bon il y en a un qui ne ressemble pas à l'autre, mais c'est normal. J'ai toujours un œil qui plisse plus que l'autre. Et c'est très 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 pénible. Et puis aussi on a un truc qui s'appelle la vieillesse. Le truc le plus sympatoche au monde. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Je vais attendre que le liner sèche un tout petit peu. Et je vais passer à mes lèvres pendant ce temps. Donc moi, je prends un crayon comme ça de chez Sephora. Vous savez, c'est les crayons contour des lèvres transparents. J'aime bien celui-ci parce qu'il n'est pas excessivement cher. Et surtout, ça évite de chercher un contour des lèvres pour chaque rouge à lèvres qu'on a. Après, chacune fait comme elle veut. Moi, le problème, c'est que j'ai un tout petit peu gercé. Voilà. Donc, il est transparent. Hein. Il est blanc là, mais il est transparent sur les lèvres. Et je vais utiliser un des nouveaux gloss de chez Sephora aussi. Donc là, c'est la teinte Glam, la teinte 5 ans. Non, 90, pourquoi je vois 50 moi. Alors, ils sont pas excessivement opaques, ce qui pourrait déranger, je le conçois. Mais ils sont pas collants, donc ça passe. Ça passe, donc pour moi, c'est pas gênant. Ouais, ils sont pas opaques, mais ils sont pas collants. Je sais qu'il y en a qui détestent les gloss collants, moi j'en fais pas. Je fais partie de la team, je déteste les gloss collants. Mais bon, après, on n'est pas dans le produit malheureusement. Ensuite, je pense que je vais mettre quelques petites paillettes. Donc, je vais prendre les paillettes d'une palette Estée Lauder pour le mois rose qui date d'il y a 2 ans à peu près. Parce qu'Estée Lauder fait partie, en fait, au même titre que Clinique, il y a eu Bobbi Brown, il y a eu d'autres marques aussi, il y a eu Cosmeti aussi qui le fait, qui font justement des petites collabs comme ça où ils font des produits mois rose et où une partie ou l'intégralité en fait des
des recettes sont reversées aux associations dans la lutte contre le cancer. Donc moi j'achète celle d'Estée Lauder tous les ans, sauf peut-être l'année dernière et cette année je sais pas si je pourrais. Je sais que l'année dernière j'avais pas pu. Je vais juste mettre quelques paillettes sur ma paupière. Et c'est ce que je crains, le violet en fait sur le rose ne rend pas très bien, donc on va essayer le rose normal, le petit rose poudré qui est là. Alors, ce que je reproche un peu aux palettes Estée Lauder, c'est qu'elles sont pas très pigmentées. C'est vraiment la critique que je leur ferai, parce que je trouve qu'elles sont trop en transparence et pas assez en fait pigmentées pour le prix qu'on les paye. Après les coffrets sont vachement avantageux, donc à voir en fonction de la bourse de chacun, mais c'est peut-être le petit reproche que je leur ferai. Voilà. Alors ça fait des petites paillettes, c'est pas super moche. J'aime bien. Ensuite, on va rester dans les paillettes. Alors je vais prendre les Glitter Gold, on va y arriver, de chez NYX en teinte quartz, si ma mémoire est bonne. Ouais, quartzy. Donc c'est des paillettes roses, toutes simples, avec un pinceau très fin, que j'aime beaucoup. Et on va les passer au ras du liner noir. On les passe légèrement au ras, même si vous voulez dépasser, c'est pas gênant. Le tout, c'est de vraiment rester au ras du ras. Voilà. Alors le truc, c'est que le pinceau, c'est pas un pinceau mou, c'est un pinceau à poil. Donc si vous faites pas attention, vous pouvez les filocher très facilement. Après, quand vous passez ces paillettes, je vous déconseille de cligner des yeux ou de lever les yeux directement après. Laissez sécher un peu, sinon ça va vous coller la paupière, ça va faire un effet vraiment pas très propre. Donc voilà, j'en passe sur l'autre. Alors je sais qu'il y a des paillettes qui sont beaucoup plus jolies que celles de NYX. Moi j'aime bien celles de NYX. Je sais que sur Beauty Bay, il y a pas mal de marques qui font des paillettes ou des choses comme ça. Moi, je ne commande pas le maquillage sur internet. Pourquoi? Parce que j'aime bien voir les textures avant. C'est un peu le problème que j'ai, c'est que moi j'aime voir les textures avant d'acheter. Si ça me va pas, on peut toujours changer d'avis. Alors que sur internet, bah, c'est un peu plus compliqué en fait. J'en ai un peu qui est étalé sur le haut de la paupière. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas super. C'est super. Moi j'aime bien. Perso, j'aime bien. C'est joli. C'est pailleté. C'est un peu festif si on veut. Mais bon, ça fait un joli maquillage si vous voulez. Je sais pas, pour une sortie au resto ou pour tout simplement, pas pour Halloween, parce que je trouve que pour Halloween ça serait trop prématuré. Mais pour vous faire un petit délire, vous aimez le rose, vous vous maquillez en rose. Donc voilà. Mais moi j'aime bien parce que ça me donne l'occasion de vous parler de cette cause. Et surtout, ben, ça permet aussi de sensibiliser, de faire un peu de sensibilisation et de pouvoir parler de choses en fait beaucoup plus concrètes et sérieuses en fait. Donc j'en ai terminé avec ça. J'ai juste le mascara à mettre. Voilà, je reprends mon petit miroir, mon gros miroir. Mon mascara, c'est un mascara de chez Clinique. Mais bon, vous prenez votre mascara habituel, hein. Vous prenez pas mascara que j'utilise. Si vous n'avez pas envie, ne prenez pas les produits que je prends. Hein. Prenez votre mascara habituel, ça sera très bien. Hein. Je sais qu'on a l'impression que les youtubeuses poussent un peu à la consommation. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, je vous dis très clairement, en fait, avec ce que vous avez à la maison, c'est suffisant. Si le produit que je vous présente vous plaît, eh ben vous l'achetez si le cœur vous en dit. Sinon,
personne n'est obligé de faire ce qu'il ne veut pas. Moi, ça m'est arrivé un peu comme tout le monde d'acheter un produit présenté par une youtubeuse ou par un influenceur ou quoi. Ça m'est arrivé aussi, mais pourquoi? Parce que je me suis dit, est-ce que le produit me plaît vraiment? Est-ce que le produit me fait envie? Enfin, ça passe par un long questionnement en mode oui ou non en fait. Et là, c'est pareil. Donc voilà, bah, écoutez mes petits agneaux, le maquillage est terminé. J'espère que le petit tuto et mon petit retour un peu comme ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve vendredi. Normalement, si tout va bien, je vous retrouve vendredi pour la suite des vidéos histoire sur mes recherches en Master 2. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.